Jean-Baptiste, on est venu vous voir pour essayer de comprendre comment l'agriculture corse fait face au choc écologique, au dérèglement climatique. Comment aujourd'hui, de façon très opérationnelle, dans une année typique, une année donc chaude, plus chaude, et qui va en se réchauffant, vous travaillez votre sol et votre plante de façon opérationnelle? Si vous pouvez nous donner quelques exemples. Alors nous, du 15 juillet au 15 avril, nous ne touchons plus nos sols pour plusieurs raisons. Déjà pour laisser justement les vignes enherbées, surtout sur les coteaux, pour éviter l'érosion qui peut intervenir, parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais aussi il y a de plus en plus de fortes précipitations qui malheureusement, au lieu d'être graduelles sur l'année, vont arriver de manière intensive, aléatoire sur 2 ou 3 épisodes. Donc déjà. Ensuite, l'herbe permet aussi de pénétrer le sol, de faire vivre ce sol. Vous le voyez aujourd'hui, nous sommes fin avril, malgré le printemps pluvieux, ça commence à se réchauffer. La plante aura du mal à rentrer en concurrence avec cette herbe. Et là, à partir de ça, nous allons faire le travail que faisaient nos anciens, hein, tout simplement, labourer l'entrerang et labourer surtout aussi au pied de ces cèpes, à travers des machines qui existent maintenant depuis 30-40 ans, équipées de palpeurs hydrauliques. Alors, on a rencontré donc, certains de vos confrères qui parlent beaucoup de pratiques ancestrales. Vous l'avez repris à l'instant, en disant qu'au fond, face au dérèglement climatique, on ne va rien inventer. Il faut revenir à ce que faisaient les anciens. Bien entendu, nous nous servons de ce que nous ont transmis, parce que au-delà d'un terroir, un terroir qui est multiple, hein. Le terroir, ce n'est pas que la terre, c'est les vents aussi, d'appréhender nos vents, les saisons et compagnie. Il y a aussi ce savoir-faire qui nous a été transmis depuis des siècles maintenant, voire depuis 3 millénaires, et qui nous a été transmis par nos anciens. Donc aujourd'hui, il est bien évident que nous apercevons que la plupart du temps, nous retrouvons ce travail. Après, un agriculteur, ça doit être avant tout un observateur. Donc voilà, c'est vraiment le trait d'union, l'équilibre entre modernité, donc technicité, et un savoir-faire multiséculaire. Oui, donc Jean-Baptiste, en Corse, comment se traduit cette coopération, cette dynamique un peu écosystémique? Alors, elle se traduit de manière naturelle, déjà au sein même des filières et même interfilières, à savoir que nous, au moment où un éleveur va vider sa bergerie avec de son fumier, nous allons récupérer son fumier. Au moment de la vendange, nous allons lui apporter en contrepartie voilà, tous les déchets, hein, que les brebis vont pouvoir, les brebis ou les vaches, manger. Et après, elle se fait au quotidien par une entraide qui peut aller près d'un tracteur, d'une entraide au moment de la tonte des animaux, ou au moment des vendanges quand les éleveurs vont venir nous donner un coup de main à nous-mêmes. On est assez étonné finalement de cette très faible autonomie alimentaire de la Corse, hein. Peut-être vous pouvez donner quelques chiffres. Et comment, puisque je sais que c'est une ambition, finalement, comment arriver à retrouver cette autonomie? Alors c'est un challenge, mais là qui dépasse le cadre de la politique agricole, c'est un challenge d'un point de vue politique global en Corse. Les élus qui sont en place aujourd'hui en majorité territoriale et appuyés par d'autres groupes vont faire face à cette mise en place de l'autonomie alimentaire. Alors tout simplement 4%, si on y arrive, c'est gentil. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 2 siècles, la Corse ne produit plus, parce que nous sommes restés pendant 96 ans sous une loi inique, ce qu'on appelait les lois douanières en Corse, où tous les produits qui étaient produits sur l'île étaient fortement taxés quand ils devaient franchir la mer. Et aujourd'hui, sur une île, avec le contexte géopolitique que l'on connaît là depuis 3-4 ans, qu'il soit international ou méditerranéen, il est bien évident que la Corse ne peut pas rester dans cette situation. Alors nous, notre but, il n'est pas d'arriver à du 100% dans 20 ans. Ce serait irréalisable et à un moment donné, il faut être réaliste tout simplement. Mais c'est dans le quart de siècle qui vient, c'est-à-dire les 25-30 ans qui arrivent, faire en sorte d'arriver à du 35-50% d'autosuffisance alimentaire. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci à vous et bon retour. Merci.